Fait que là, vous allez m'arracher ça dedans là? Oui. C'est qui ça? Ah, ben c'est moi. Ben, sans doute qu'il va l'arracher, je sais pas. Ben, il l'a arraché. Il l'a arraché, mais là, c'est que mon père voulait pas se faire geler encore une fois. Fait que là, il y avait déjà son petit flocon. Un flocon, pas de neige, mais un flocon avec de l'alcool à l'intérieur. Et là, glou, ben ouais, donc là, mon père, il dit, ok, je suis prêt, attendez 20 minutes, puis oh, on est prêt, oh, c'est beau, ah, la vie est belle. Fait que là, mon dentiste arrive, il zigote, mais ah ouais, toi, tu l'as dans mon rang encore. Ben oui, mais j'ai pas tombé, ah, t'as pas tombé, on va te l'arracher, toi, hey, Ben là, qu'est-ce qui s'est passé? mais il est forcé, là, c'était dur, là. Mon père, la tête qui allait dans tous les sens, puis ah ouais, donc, on peut tout vous la dévisser, puis on va vous l'arracher, on va la recoller après à la tête sur le cou. Mais là, il pouvait pas faire ça, tu sais. Non, j'espère. Non, il était pas capable de faire ça. Fait que là, mon père, hein, il pleurait pas parce que c'était un homme, mais les hommes des années 50 se broyaient pas, ça pleurait par en dedans. Ah, non. Hey, aujourd'hui, hein, ça mord pour rien, puis ah ouais, donc. Ah, je me suis séparé de ma femme, ah ouais, là, à l'époque. Ah ouais, non, tant mieux, je me suis séparé de ma femme, c'est fantastique. Mais là, c'est l'histoire de la dent, là. Fait que là, il force, puis il arrache la dent. Et puis? Ben, il était heureux, puis il avait arraché un pas de dent, mais il en a arraché deux pour en avoir une. Ouais. Y a-tu payé pour l'autre? Il a pas payé pour l'autre. Parce que une fois que la dent était enlevée, hein, puis ça saignait, il te l'a frappé, mon père. Frapper la dent? Frapper le dent, tu sais, dis, la prochaine fois, hey! Hey, vous étiez violent dans la famille? Ah, nous autres, on était plus que violents, on était même comment ils appellent, donc, on était des durs à cuire, on était les vestons de cuir, on était, aujourd'hui, je sais, il y a les ronds de cuir, là, les poussées de crayon, mais nous autres, on était les rock'n'rollers. Des quoi? Des rock'n'rollers. Des rock'n'rollers. Des rock'n'rollers. Hey, on écoutait, hey, on pleurait sur le bus, mais pas nous autres, les filles à côté de nous autres, ça broyait, ça regardait les déhanchements de Presley, puis ah, c'était le bon temps, ça. Ah, c'est... Alors aujourd'hui, on peut-tu? Ah, on peut enchaîner, moi. Alors on va vous enchaîner, puis nous autres, nous allons enchaîner. Enchaînez-moi, tu sais que je commence à aimer ça, me faire enchaîner, ça fait 2 ans et demi, puis il y a 20 ans, quand tu faisais ton émission, si c'est sur ça, j'étais même pas là. Non. J'aurais dû vous amener il y a 20 ans, ça. L'émission aurait peut-être eu un peu plus de relief. Ah, pas de relief, ça aurait fonctionné, mon gars. Tu serais devenu à 20 ans un héros, t'aurais 2-3 villas à Bahamas, à La Havane. À La Havane. Connais-tu La Havane? Non, pas avant la vanne, mais avant la tornade, là. On appelle ça encore la vanne. Je sais pas si ça va s'appeler le même nom lorsque le vent sera passé par là. Et tabarde. Aujourd'hui, le samedi 30 août 2008, l'errance, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises. Et puis donc, en bleu. Oublions les embarras familiaux. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Parce que les mots n'arrêtent pas de bouger sur la feuille. Le saviez-vous? Hey, le monsieur vient se fait laver la voiture. Moi. Il pleut à l'extérieur, c'est fantastique. Normalement, là, un gars de radio ne doit pas parler de ça. Parce que ça n'intéresse pas le public. Moi, je dis au contraire. Tout ce que tu vois, tu dois le dire. Une voiture vient de passer. Oh! En arrière de sa voiture, ce bonhomme-là, il a mis un support à vélo, mais il n'y a pas de vélo. Ça les fait voler, il s'en rend pas compte. Ensuite de ça, nous pourrons également apprécier du côté mélodique. Ça arrive, ça, là, des vols. Il y a des gars qui courent en arrière des voitures. Ils défont le vélo sans que le gars, tu sais, lui, il écoute ses KRL, il sifflote, il rit. Regarde l'imbécile, écoute l'imbécile à la radio. Pendant ce temps-là, le voleur, il court en arrière, il défait le camion, il prend le vélo, puis il s'y roule avec. Puis là, à un moment donné, après 1 heure, il regarde, hein, plus de vélo, je me suis fait voler mon vélo en roulant. T'as-tu déjà vu ça, Rita? Voyons donc! Il y a des voleurs, des courseurs automobiles. Ça doit être des anciens joueurs olympiques, ça. Ça prend de l'hormone, puis c'est plus capable d'arrêter de courir, puis ça a décidé de voler des vélos pendant qu'on roule. C'est abominable! Abominable! Oui. Nous pourrons également apprécier du côté mélodique 2 chanteurs chers à l'errance rénadienne, Judy Garland et Liza Minnelli. Ben oui, ils ont frappé à ma porte hier, puis ah, c'est bon. Mais ils avaient quand même la carte pour pénétrer dans mon domaine particulier. Oui, ils avaient un grand cru de la veuve Clicquot
Clicquot. C'est un champagne. Très rare. Enfin, pas très rare, mais très cher. Et donc, ils m'ont dit, hey, non, c'est Renal. L'entrée chez trou, c'est trou, dans le trou, c'est trou, c'est toi, c'est tu, c'est toi, c'est tiers, souris, rentrez chez nous. Bon. Fait que là, je les installe sur le sofa, puis ça chantait. Puis on débouchonnait de champagne. Ah, c'était extraordinaire. Quelle belle soirée hier.